Les recommandations de la 6e réunion du comité de pilotage du projet de financement pour la performance Gabon Infini au cœur de cette première séance de travail présidée par le vice-président du gouvernement Herman Imongo. Le Gabon a pris des engagements dans le cadre de la préservation de ces écosystèmes, donc à conserver, valoriser 30% de ces écosystèmes aquatiques, terrestres et marins. Donc c'est un fonds qui est à hauteur de 200 millions de dollars. Donc une partie serait financée par TNC, une partie serait financée par le gouvernement et les dividendes de ça devraient permettre d'aller à la valorisation. Aujourd'hui, la réunion était beaucoup plus recentrée sur les orientations, les recommandations de la dernière fois. Le but est à terme très rapidement est de pouvoir signer un document qui nous engage tous les bailleurs et le gouvernement gabonais. Autre sujet à l'ordre du jour de cette seconde séance de travail, les instructions du chef de l'État relatives à la filière forêt-bois. Il y a quelques semaines, le chef de l'État recevait les industriels du secteur forêt-bois dans le cadre d'une vaste opération de remboursement des créances dues au titre de la TVA. À la faveur de cette séance de travail, plusieurs instructions ont été données par le chef de l'État. L'objectif étant de répondre de manière un peu plus significative aux problématiques de ce secteur. J'ai instruit le ministre de l'Économie et le ministre des Eaux et Forêts de revenir sur l'essentiel des recommandations qui ont été faites lors du Haut Conseil pour l'investissement. L'objectif, encore une fois, c'est de rendre davantage compétitifs sur les marchés internationaux les produits de notre forêt. Et pour cela, nous devons réorganiser les choses pour accompagner les opérateurs du secteur, pour sauver les emplois existants, booster la contribution à l'économie, garantir l'exploitation rationnelle de la ressource et faire la marque Bois du Gabon une référence de qualité. Deux axes qui traduisent la volonté des autorités d'accélérer la valorisation des ressources du pays avec une attention particulière portée à la filière bois. Le point du jour tournait autour des difficultés auxquelles les entreprises de la filière forêt-bois sont confrontées. Il s'agissait de regarder comment les accompagner. Le problème majeur, c'est sur la mercurielle, par exemple, dans la zone économique spéciale d'Uncock qui est revenue. Donc il nous revient de voir les avantages, les inconvénients, de regarder l'apurement de certaines dettes. Le président de la République a donné des instructions. Ces entreprises ont pu retrouver une certaine flexibilité de leurs créances puisque la TVA a été payée.